Bonjour, je m'appelle Denis Barbier, je suis président de Microlight 3D. Nous sommes une petite entreprise basée à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble. Donc Microlight 3D fabrique des imprimantes 3D. Et des imprimantes 3D un peu spéciales puisqu'elles sont capables d'imprimer avec une résolution submicronique, résolution de 200 nanomètres. Un cheveu c'est 100 microns. Et là, on est donc 100 fois plus petit, voire 500 fois plus petit qu'un cheveu en termes de résolution. Et avec ces machines, on va être capable de fabriquer des pièces de quelques dizaines à quelques centaines de microns de dimension. Ça va s'appliquer dans les domaines des microtechnologies, donc la micro-optique, microfluidique, micro-robotique, la micromécanique bien sûr, la biologie cellulaire aussi, les dispositifs médicaux miniaturisés, les métamatériaux. Et en fait, c'est un outil pour les chercheurs, pour les aider à développer des nouvelles technologies et pour les applications de demain. Donc là, vous avez sur l'écran du microscope, vous avez un petit lapin qui est imprimé au bout d'une fibre optique. Les fibres optiques, c'est un petit tube de verre qui fait 125 microns de diamètre. Et là, ça vous donne une idée de la dimension de ce petit lapin. C'est de la haute technologie pour l'imprimer, mais c'est pas une application très utile, c'est juste pour s'amuser et vous montrer ce qu'on peut faire comme pièces complexes avec nos machines. Comment on arrive à imprimer à l'échelle si petite? Eh bien, c'est une technologie qui s'appelle la polymérisation à 2 photons. C'est quelque chose qui a été développé à l'université de Grenoble. Il y a eu 15 ans de travaux de recherche à l'université par une équipe de chercheurs de l'université, dont l'un des trois est devenu cofondateur de l'entreprise avec moi, Michel Bourriaud. La technologie de polymérisation à 2 photons, en fait, il s'agit de concentrer très fort dans l'espace et dans le temps des photons pour que la probabilité d'avoir 2 photons identiques au même endroit en même temps ne soit pas nulle. Et à ce moment-là, si j'ai 2 photons identiques au même endroit en même temps, c'est comme si j'avais un seul photon. Et donc si je parle de longueur d'onde visible, prenons 500 nanomètres de longueur d'onde, 2 photons à 500, c'est comme un photon à 250 nanomètres, c'est-à-dire un photon ultraviolet. Et à ce moment-là, ce photon ultraviolet il va être absorbé par les polymères dans lesquels on envoie le faisceau laser. Et on va donc faire une polymérisation à l'aide de ces 2 photons pour initier la réaction de polymérisation et solidifier la matière.